toujours dans le même sillage, vous expliquant sur nos plateformes, vous exprimant sur nos plateformes, vous avez déclaré que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est mort, alors que jusqu'ici, aucune source indiquée d'information n'a affirmé cette information, même si certaines vidéos récentes ont été réalisées à partir de l'intelligence artificielle. Mais visiblement, même l'État d'Israël n'a pas encore confirmé que réellement son Premier ministre est mort. Est-ce que, Président, quels sont les dessous géopolitiques, géostratégiques de la mort du Premier ministre israélien, Président? Avant d'arriver à là-dessous, rappelez vos sources indiquées. Les sources d'information israéliennes. Lesquelles? Donc, c'est Israël qui doit dire que Netanyahou est mort. Pourquoi? Attendez, donc, il faut que l'État d'Israël dise qu'il est mort pour que vous y accordez de la crédibilité. Étant donné, Président, qu'ils sont ceux qui ont perdu un membre, ils sont les plus indiqués à dire si oui ou non ils ont perdu un membre réellement. Vous connaissez M. Ariel Sharon vit encore? Vous connaissez M. Ariel Sharon? Vous êtes déjà plus jeune. C'est l'ancien Premier ministre d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui, il est dans le coma. Il est dans le coma depuis des années, des décennies. Un matin, on nous a dit que bon, voilà, on ne le voit plus. Non, il est dans le coma. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie réellement, le président? La mort si de Benjamin Netanyahou... Si vous attendez que l'État d'Israël vous dise que Netanyahou est mort, pour que ce soit la vérité, vous avez un problème. La mort de Benjamin Netanyahou serait la mort d'un Premier ministre Israël, ou alors du poste de Premier ministre? Non, la mort de M. le Premier ministre. Je n'ai pas dit que le poste de Premier ministre ne meurt pas. Vous avez indiqué un fait de récent ou alors de l'ancien Premier ministre d'Israël qui n'a pas été éclairci jusqu'à date. Mais parce que vous dites qu'il faut qu'il dise que quelqu'un est mort pour que nous on dise que c'est vrai. Mais vous oubliez que c'est un État. On le relève comme un fait, Président. Non, mais ce n'est pas. Je vous dis, le débat, moi et vous, on débat de quoi? Mais au nom de quoi on pense que l'État d'Israël peut dire la vérité et que moi je mens? Au nom de quoi? Nous n'avons jamais... Parce que moi, je ne suis pas un État. Nous n'avons jamais dit que vous... Bon, j'ai mes sources. Vos propos ne sont pas vrais. J'ai mes sources. Ce sont vos sources et nous avons les sources. Ben alors, chacun ses sources. C'est une affaire de sources. Moi, j'ai mes sources. Et d'après les sources indiquées, d'après mes sources, il est mort depuis. J'ai démontré, il est mort depuis. Maintenant, ce sont mes sources contre les sources de l'État d'Israël. Choisissez votre camp. Mais vous ne pouvez pas me dire que il faut que c'est l'État... Je dois me plier à ce que disent les faux médias menteurs. Alors qu'ils vous ont menti pendant plus de 3 ans sur le conflit en Ukraine, depuis 5 ans. Ils n'ont fait que mentir sur vos yeux, mentir. Si je prends seulement ce cas-là, ils mentent depuis qu'ils existent. Mais vous continuez à dire que non. S'ils n'ont pas confirmé quelque chose, ce n'est pas vrai. Mais moi, je suis fatigué de leurs mensonges. Maintenant, moi, j'ai mes sources. Je me suis organisé pour avoir mes sources. Alors, à partir de mes trucs, je dis qu'il est mort. Mais avant de me dire même ça, j'ai démontré de manière philosophique qu'il ne peut pas être vivant. J'ai commencé par là, il faut bien écouter. Il faut bien suivre, c'est devant vous que j'avais fait cette déclaration. J'ai dit que quelqu'un qui, pour vivre, sème la mort autour de lui, n'est pas un vivant. Est-ce que ça veut dire que physiquement, il serait mort ou pas, Président Badakani? Je dis ceci. Quelqu'un qui... Ça, c'est le premier principe de base. Nous sommes d'accord. Que quelqu'un qui sème la mort autour de lui ne peut pas être un être vivant. Pourquoi? Ça veut dire que ceux qui sont insensibles aux millions de morts qu'ils tuent, parce qu'ils sont ensemble dans leur camp, ne vont jamais vous dire qu'il est mort. Puisque ces gens-là ne connaissent pas la différence entre être vivant et être mort. Parce que s'ils connaissaient la différence, ils ne se tairaient pas devant l'extermination des êtres humains systématisée par l'État d'Israël à travers l'ancien Premier ministre Netanyahou. Ça, c'est la base de mon raisonnement. Maintenant, les faits viennent corroborer pour moi ce qui est un vieux acquis depuis très longtemps. Mais allez demander à ceux qui, pour vous montrer qu'il vit, nous servent de l'IA depuis des mois. Comment demander ça à moi comment? Vous ne voyez pas l'IA. Comment pour démontrer que quelqu'un vit, on nous fait des films d'intelligence artificielle. Moi, je constate seulement que on lui montrer qu'il vit. Chaque fois qu'on dit qu'il vit, c'est l'IA. Donc, j'ai tiré la conclusion, il est mort. Nous sommes d'accord, Président. Puisque désormais, dans notre temps, il n'est pas possible de faire désormais la différence entre quelqu'un qui est réellement vivant et quelqu'un qui vit artificiellement. Vous le savez? Ça, c'est une des marques de notre époque. C'est-à-dire que quelqu'un peut même jouer de Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se sert de son image
artificiellement intelligent. Et après, bon, il peut en même temps se servir de sa véritable présence, identité physique. Mais, sauf que pour le cas de Netanyahou, non, il y a beaucoup de... Il y a des officiers, on dit qu'il est mort, militaire israélien. On dit qu'il est mort. On a vu les réunions du Conseil de sécurité qu'il présidait. Alors, si un dirigeant est blessé, on dit qu'il est blessé. Et on comprend qu'un dirigeant est blessé, il se soigne. Il est malade, il se soigne. Il revient. Non, il disparaît. On voit des militaires en réunion de sécurité tristes, en plein deuil. Un jour, il réapparaît en train de boire dans un café. Bon, alors, moi, j'ai vu l'Ayatollah Khamenei dans un café, dans le même café que lui. Vous n'avez pas vu l'image? Bon, démontrez-moi que c'est faux alors. Voilà à partir de quoi on vous montre que un premier ministre comme Netanyahou est vivant. Je ne parle pas de son fils. Ou des gens sur TikTok ont fait des enquêtes, ont vu que dès que la rumeur a commencé à courir que Netanyahou était mort, son fils a disparu de TikTok, cette plateforme. Il est réapparu 7 jours d'après les coutumes d'Israël, quand tu as perdu quelqu'un. Ces faits-là sont documentés, ils sont là. Donc moi, habitué aux techniques de ces gens, moi je considère que ça c'est comme démontre le contraire, que ce que je vois là, c'est un faux. Parce que dans les conditions actuelles, il n'est pas possible pour l'État d'Israël de dire que Netanyahou est mort. Dans ce sens, Attendez, est mort dans les conditions où il est mort. Dans ce sens, Président, pourquoi tant d'efforts pour cacher la mort du Premier ministre Benjamin Netanyahou? Non, pour des raisons stratégiques, c'est tout. Vous-même à leur place, vous n'avez pas dit qu'il est mort. Puisqu'il est au cœur. Il est au cœur du système de la guerre d'Israël à l'heure actuelle. Donc, déclarer qu'il est mort dans les conditions de guerre, les conditions, c'est-à-dire que ça veut dire que Netanyahou n'est pas différent de l'Ayatollah Khamenei. Et il est même moins cool parce que lui, il ne meurt pas comme martyr. Il meurt comme un vulgaire criminel, assassin. Donc, il y a tout ça. Tous ces intérêts-là, tous ces groupes d'intérêts qui profitent de la guerre, qui ont intérêt à faire la guerre, ne peuvent pas venir vous dire que Netanyahou est mort. Ils ne vous le diront pas. Pour des raisons stratégiques. Très bien, on préfère vous servir un Netanyahou artificiellement intelligent, comme on l'a fait avec Joe Biden pendant 4 ans. Et d'après... Vous allez aussi me demander si Joe Biden n'était pas un faux. La fin vous a donné raison, Président. Ah, ok, pour une fois. D'accord, ça va. La fin vous a donné raison et on espère aussi que... Fiez-vous à mes sources. Mes sources m'amènent à vous dire que ce type-là, il est mort et qu'on vous sert du Netanyahou artificiellement intelligent. C'est dans ce sens que les internautes vous posent des questions, Président, pour être de plus en plus enrichis. J'ai répondu à la question. À la place du groupe des gens de Netanyahou, je ne dirais pas qu'il est mort. Si moi j'étais à leur place, je n'ai aucun intérêt à vous dire qu'il est décédé. Et d'après votre analyse, Président, c'est une tradition qui traîne avec eux, Président. Bon, j'ai pris le cas d'Ariel Sharon. Donc, c'est l'antécédent. Ce n'était pas les mêmes conditions exactes, mais quelqu'un perdu dans le coma pendant 15 ans, pendant 10 ans. Voilà. On ne vous dit jamais que bon, il est sorti comme ça. Voilà. Donc, c'est un précédent. Deuxièmement, ces gens nous ont suffisamment montré, pour ceux vraiment qui travaillent, qui font des recherches, qui savent... Pourquoi quand on vante l'intelligence artificielle, pourquoi il n'y a-t-il pas des ministres IA? Bien sûr. Mais alors, mais s'il y a des ministres IA, il y aura des premiers ministres IA. Il faut être un peu logique. Donc, pourquoi acceptez-vous qu'en Albanie, vous avez un ministre IA? Dans quel pays dernièrement encore? Vous avez un ministre dans un autre pays là. Donc, on vous prépare déjà à ça. Bon, vous qui découvrez ça aujourd'hui, sachez que depuis longtemps, des années, depuis 30 ans, même plus de 45 ans, même avant, même plus, on remonte plus loin, des gens savent que l'IA est déjà utilisée, le clonage est utilisé au sommet des pays qui nous dirigent. Bien sûr, pas les puissances. C'était des informations récentes ont sorti plus d'un président. Très bien. Donc, c'est connu. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas fait ça par hasard. Ils s'en servent. Ils s'en servent pour leurs intérêts stratégiques. Pour sortir de ce sujet. Oui, voilà. Et pour le cas d'espèce, il n'était pas séant pour la mythologie israélienne que l'Iran ait infligé à Israël
plus que le traitement qu'ils ont infligé à ce qu'on appelle la traition de l'Iran qu'ils ont prétendu avoir décapité. Or, pour le cas de l'Iran, c'est un martyr en conformité avec les traditions chiites. Donc, le guide s'est donné en martyr et il est glorifié d'après leur croyance. Ils croient ce qu'ils veulent, ça ne me regarde pas. Mais vous imaginez, les Israéliens venaient vous dire que Netanyahou est mort dans les frappes de l'Iran. Vous imaginez le séisme géopolitique, il ne peut pas faire ça. Donc, moi, à partir du moment où il a disparu, on regarde, on vérifie, on voit comment ils se sont comportés, on met tout ça en convergence, en perspective. Non, on conclut ce que c'est en train de conclure. Démontrez-moi le contraire. D'accord, Président Madakani. Montrez-moi le contraire. D'accord, Président. Dans l'une de vos sorties récentes,